Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'atelier iOS 12 du SILAC avec les bases numéro 2, où on verra la gestion de l'écran d'accueil et des applications, les gestes, des informations sur vos différents appareils iOS. Et cette présentation est faite dans le cadre de l'atelier iOS du SILAC du 4e trimestre 2018. Alors au programme, nous allons voir se déplacer dans les écrans, gérer le dock de l'iPad, regrouper les applications dans un dossier, supprimer une application, désinstaller une application sur l'iPad. Nous verrons aussi la gestion de l'écran d'accueil sur un iPhone. Nous verrons ensuite les informations sur vos appareils iOS, puis le stockage en local sur iPad et iPhone, puis le stockage sur iCloud sur iPad et iPhone. On verra aussi le réglage sur le stockage des applications et la désinstallation d'une application sur iPad et sur iPhone. Découvrons maintenant l'écran d'accueil. Et nous allons commencer par nous déplacer dans les écrans d'accueil de l'iPad. Pour se déplacer dans les écrans d'accueil, balayez l'écran de droite à gauche ou de gauche à droite avec un doigt. Vous pouvez aussi appuyer sur les petits points en bas et au centre de l'écran, c'est-à-dire ici. Revoyons sous forme d'une vidéo. Voilà, je balaye avec mon doigt de droite à gauche, puis de gauche à droite, oui, voilà. Et sur le premier écran, j'arrive sur l'écran d'aujourd'hui. Et là, je me déplace maintenant en touchant les petits points. Maintenant, nous allons voir comment déplacer une application. Alors, pour déplacer une application, touchez l'application et maintenez le doigt dessus, puis faites-la glisser à l'endroit voulu. Alors, on va voir, je touche mon application, je la déplace ici sur un écran, la voilà, et je vais maintenant le déplacer dans le dossier cuisine. Voyons maintenant la gestion du dock. Alors, pour déplacer une application dans le dock, touchez l'application et maintenez le doigt dessus, puis faites-la glisser dans la partie gauche du droite, la partie droite étant réservée pour les 3 ou 4 applications en cours. Revoyons une petite vidéo. J'ouvre mon dossier Office+. Je touche mon application Word, je la glisse ici sur mon écran d'accueil et là je vais la glisser à l'endroit voulu dans le dock. Je me déplace aussi sur d'autres écrans et voilà. Maintenant, pour enlever une application du dock, vous touchez l'application, vous maintenez le doigt dessus, puis vous la faites glisser à l'endroit voulu. Pour réorganiser le dock, vous touchez l'application et vous maintenez le doigt dessus, puis vous la faites glisser à l'endroit voulu, à droite ou à gauche, dans la partie réservée à vos applications. Revoyons une petite vidéo. Je prends mon application livre, je la déplace, je prends mon application Facebook et là je le mets à gauche de mon appareil photo. Voyons maintenant comment regrouper des applications dans un dossier et comment les modifier le nom du dossier qui est proposé par iOS. Pour regrouper des applications dans un dossier, vous touchez une application, vous maintenez le doigt dessus, puis vous la faites glisser sur une autre application que vous voulez regrouper dans le même dossier, puis vous levez le doigt. Donc là ici, si je prends mes amis,
je la glisse vers localiser, ça va créer un dossier qui va contenir localiser et mes amis. Revoyons une petite vidéo. Je touche mes amis, je regroupe sur localiser, je prends une autre application, c'est plans, et ça m'a créé un dossier qui s'appelle dossier. Je remets encore une autre application, Google Maps, j'en reprends une Google Earth. Mon application s'appelle dossier et dans quelques instants, j'irai modifier le nom du dossier. Pour changer le nom d'un dossier, touchez longuement le nom du dossier, puis ressaisissez le nom. Une petite vidéo. Là, je touche longuement dossier. Bon, là, ça suffit. Une seule fois, ça suffit. Et ensuite, avec mon clavier virtuel ou le clavier Bluetooth, je tape ici comme nom localisation. Et pour terminer, j'appuie sur le bouton principal. Maintenant, pour supprimer une application, on touche longuement une application, n'importe laquelle, puis on touche la croix à gauche de l'application à supprimer. Donc là, ici, je vais, à titre d'essai, supprimer mon Tom. Hein, c'est la fameuse Tom le chat. Ah, hop. Alors non, c'est pas Tom le chat que je vais supprimer là finalement, c'est Marmiton. Donc là, il demande confirmation, demandant si je veux bien supprimer Marmiton. Et donc on confirme en touchant supprimer et en appuyant sur le bouton principal. Donc là, je supprime mon application Marmiton. Allez, un petit exemple vidéo. Je touche longuement mon application Evernote. Il y a une croix qui apparaît. Je touche la croix. Je confirme la suppression. Et je touche. Je regarde s'il n'y a pas d'autres applications à supprimer. Et quand c'est terminé, je touche le bouton principal. Et notez que quand vous supprimez une application, vous supprimez aussi ses données. Vous pouvez aussi supprimer l'application depuis Réglages, Général, Stockage iPad et supprimer l'application. Donc là ici, je vais supprimer mon application Ouest France. Donc je touche Supprimer l'application et je confirme la suppression. Et là aussi, un petit message de rappel que quand on supprime une application, cela effacera aussi tous les documents et toutes les données qui y sont associées. Et cette action est irréversible. Par contre, depuis iOS 11, on peut désinstaller une application, c'est ce que nous allons voir. Voilà, j'ai été touché Général, stockage iPad. Là ici, je vais aller voir mon application Note qui fait 15,3 mégaoctets. Alors, c'est 15 mégaoctets, dont 12 mégaoctets pour la taille de l'application. Au lieu de la supprimer, maintenant, je vais la désinstaller. Donc, je touche désinstaller. Et la désinstallation de Note supprimera l'application, mais conservera tous les documents et toutes les données qui y sont associées. Donc je touche sur désinstaller l'application. Et si je veux réinstaller l'application, dans la mesure où elle existe encore dans l'App Store, je touche réinstaller l'application. Voilà, mon application Note a été réinstallée et il y a 551 kilooctets de données. Et si je voulais la supprimer, je retouche là, ici, supprimer l'app. Et toujours, quand on supprime une application, je le répète, on supprime aussi toutes ces données.
Ah, voyons les autres gestes de l'ipadeur et de l'ipadeuse. Bon, ça, je ne sais pas si c'est tellement un mot qui est reconnu par l'Académie française, mais bon, entre nous. Alors, déjà, pour iOS 12, il y a une nouveauté pour l'affichage du centre de contrôle. Vous balayez l'écran vers le bas depuis le bord supérieur droit avec un droit. Et cela fera apparaître le centre de contrôle. Revoyons une petite vidéo. J'appuie hop, sur mon écran tout à fait à droite. Le centre de contrôle apparaît et là je lance un enregistrement de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement de l'écran, il suffira d'aller toucher le petit bouton rouge. Donc c'est un petit bouton rouge sous iOS 12, c'était une longue barre rouge sous iOS 11. Maintenant, pour retourner à la page d'accueil depuis une application, vous balayez l'écran vers le haut depuis le bord inférieur ou sinon, vous appuyez sur le bouton principal. Et voilà, nous sommes retournés à la page d'accueil. Une autre façon de retourner à la page d'accueil, c'est déjà une manipulation ancienne, c'est utiliser les 5 doigts, 4 ou 5 doigts, et vous fermez la main. Là ici, je vais aller ouvrir une application. C'est mon application page. Je vais ouvrir un document en le touchant. C'est mon document page sur les tours Solidor. Je vais retourner à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton principal. Je relance mon application et là avec 4-5 doigts, je referme mon application et je vais à l'écran d'accueil. Et pour afficher le centre de notification, vous balayez l'écran vers le bas, depuis le bord supérieur, milieu ou gauche, avec un doigt. Vous pouvez le mettre aussi un peu à droite, mais pas à l'extrême droite. Et voilà mon centre de notification sous iOS 12. Une petite vidéo. Voilà, j'ai affiché mon centre de notification, le voilà. Pour afficher le sélecteur d'application, vous balayez l'écran du bord du dock vers le haut et en maintenant le doigt quelques instants au milieu de l'écran, ou sinon, vous faites un appui de 2 fois sur le bouton principal. Et voilà, on affiche le sélecteur d'applications avec les différentes applications qui ont été ouvertes. Bon, c'est la même façon d'afficher que sous iOS 11. Et maintenant, pour fermer une application depuis le sélecteur d'application, vous touchez l'application et vous la glissez vers le haut de l'écran. Voilà, j'ai affiché mon sélecteur d'application et je supprime ici les applications. Je peux me déplacer dans le sélecteur d'application et je retourne à mon écran d'accueil en rebalayant vers le haut. Et pour afficher aujourd'hui, depuis le premier écran d'accueil, vous balayez vers la droite depuis le côté gauche, depuis l'écran d'accueil. Alors pour être précis, c'est le premier écran d'accueil si vous en avez plusieurs. Et voilà l'affichage d'aujourd'hui sous iOS 12. Voilà, je balaye. J'ai aujourd'hui. J'arrête l'enregistrement et l'enregistrement de l'écran qui est commencé depuis quelques instants ira se stocker dans l'application photo et on retrouvera dans l'application photo
dans le dossier média vidéo, la vidéo correspondant à l'enregistrement de l'écran. Alors pour passer d'une application à une autre, vous balayez l'écran à droite ou à gauche avec 4 doigts. Voyons maintenant les informations sur vos appareils iOS. Tout d'abord la capacité et la version d'iOS sur l'iPad. Vous allez dans Réglages, Général et Informations. Donc là on voit que la capacité de l'iPad qui a été vendu correspond maintenant à la véritable capacité, donc 128 gigaoctets. Il reste 36,05 gigaoctets et la version actuelle est la version 12.0. Ici c'est la même chose sur un iPhone 5S. On touche Réglages, puis Général, puis Information. Général, Information, et on a ici la capacité de l'iPhone 5S, 32 Go. Il est disponible 9,1 Go et là on est en version iOS 12.0. Voyons maintenant le stockage en local sur un iPad et sur un iPhone. Alors vous touchez Général, Réglage, Général, stockage iPad. Alors vous avez un petit schéma avec la répartition par grande catégorie de ce qui est occupé sur votre iPad. Vous pouvez économiser ici 5,05 gigaoctets en supprimant des applications inutilisées. Vous pouvez aussi stocker vos photos qui font actuellement 2,42 gigaoctets sur la photo iCloud. Vous pouvez aussi voir vos vidéos personnelles et puis éventuellement les supprimer. Et vous voyez, pour chaque application classée en ordre décroissant sur la taille totale utilisée, l'occupation totale donc de chaque application. Ainsi, mon application PowerPoint et ses données fait 7,24 gigaoctets. L'application Livre, qui remplace eBooks sur iOS 12, fait 4,46 gigaoctets. Photo fait 43,43 gigaoctets, etc. Sur l'iPhone, vous allez sur Réglages, Général, Stockage iPhone, et là aussi, on voit un petit schéma sur l'utilisation de la mémoire de l'iPhone. Et là aussi, vous pouvez utiliser la photo iCloud pour gagner de la place. Vous pouvez aussi aller vider l'album qui contient l'album supprimé de photos pour vraiment vider la corbeille et gagner un peu de place. Donc dans le cas présent, 515,6 mégaoctets. Voyons maintenant le stockage dans iCloud depuis un iPad et depuis un iPhone. Donc là ici j'ai mon nom d'utilisateur, toujours dans les réglages, et j'ai ici iCloud, l'utilisation. Principalement ici ce sont des documents. Donc actuellement j'utilise 12,5 gigaoctets sur 50 gigaoctets. Voyons maintenant la place utilisée dans iCloud depuis un iPhone, depuis l'identifiant, iCloud, et on voit ici la place qui est utilisée par iCloud. Alors comme c'est évidemment le même iCloud, j'ai 12,5 gigaoctets utilisés sur 50 gigaoctets de l'abonnement à 99 centimes par mois. Voyons quelques réglages sur les applications.
Vous allez dans Réglages, Général, Stockage iPad et vous voyez la place utilisée par une application. Donc on va reprendre mon application PowerPoint que j'ai montré tout à l'heure. La taille totale document et donnée c'est 7,66 gigaoctets et on a 223,8 mégaoctets consacrés à l'application. Et si je supprime l'application, je rappelle, j'irai supprimer l'application et toutes les données. On va dans Réglages, Général, Stockage iPad et c'est tout en bas du stockage iPad que l'on voit la taille du système et cette taille d'ailleurs varie dans le temps. Voyons maintenant que le stockage et la désinstallation sur un iPhone. Donc je suis dans Général, je vois Stockage iPhone. Là ici je suis toujours sur mon application Note de tout à l'heure. Je vais toucher Désinstaller. Et là ici, comme j'ai fait tout à l'heure sur l'iPad, je vais procéder à la réinstallation. Donc je suis parti sur mon application Note et je vais y toucher Réinstaller l'application. Et mon application aussi Note va être réinstallée. Donc sur mon iPhone, mon application Note que j'utilise pratiquement pas, tout au moins pour l'instant, occupe 222 octets. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.